Yeshua. Yeshua Mashiach. Alors, Yeshua nous a libérés. Il nous a donné tout ce que nous avons perdu auparavant. La paix, la joie. Ceux qui croient en lui, il est sauvé. Ceux qui croient en son nom, il devient puissant. Il déclare des choses et la chose s'accomplit. Avec la foi qu'il a. S'il ne murmure pas, s'il ne doute pas de ce qu'il est. Alors, Romains chapitre 8, verset 13, on a vu, l'Éternel nous a expliqué avec les oreilles spirituelles et les yeux spirituels, il nous a dit, je vais lire d'abord verset 12, il a dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre. Selon la chair. Romains chapitre 8, verset 12. L'Éternel nous prend des choses que le monde ne nous apprend pas. Dans le monde, on nous dit, va travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Oui, c'est vrai. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il y a un temps de tout. Il y a un temps pour travailler pour la chair et il y a un temps pour travailler pour ton âme et ton esprit. Car tu as le combat qui te suit jour et nuit. La Bible nous explique clairement que nous avons 11 000 démons qui sont là, qui cherchent à nous faire tomber. 1000 à gauche, 10 000 à ta droite. 11 000 démons. Toi, tu crois que tu as des frères dans la famille ou sœurs qui te combattent? Non, derrière eux, il y a toute une légion de démons qui te combattent. Toi, tu as peur d'un sorcier, mais tu ne sais pas, derrière ces sorciers-là, il y a 10 000, 11 000 qui sont derrière lui, qui cherchent seulement à te éliminer. Soyez prudents comme un serpent. Écoutez les messages. Adorez ton Dieu. Louez ton Dieu. Tu seras protégé. Là, on nous dit, si nous marchons avec l'Éternel Yahweh, on ne sera plus redevable à notre corps. Notre corps, il nous demande quoi? De l'habiller, de lui laver, de lui donner à manger, d'aller là où on va le voir, d'aller là où on va l'acclamer. Il oublie que non, demain il va partir. Il va retourner poussière. Voilà pourquoi il veut tout avoir. Pour demain, il ne sera pas là. Le cœur, s'il vous plaît, si ça ne vous intéresse pas, quittez TikTok. Si ça vous intéresse la parole, pourquoi vous ne mettez pas le cœur? Je vous vois, pourquoi vous ne mettez pas le cœur? C'est que vous n'êtes pas là. Donc, je parle avec des... Voilà, bébé spirituel. Parce que il est là, il passe son temps, tu perds ton temps pour rien, bien-aimé. Moi, je passe le message. Demain, je ne serai pas là, le message reste. Les gens qui vont regarder seront bénis. Mais toi, tu es là, tu regardes, tu es en train de jouer avec le message. Tant pis pour toi. Je passe. Alors, je parle avec ceux qui me suivent sur Facebook. Si vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Tire. Vous êtes lourds, hein, vous, les gens qui suivent sur YouTube. Vous êtes tellement lourds. Bon, c'est la vie. Hein. Quand vous serez vraiment emmerdés, dans le détresse, vous allez regarder les messages. Et ça sera trop tard pour vous. Si nous comprenons vraiment la parole de Dieu, on ne sera pas lourd. On ne va pas négliger l'œuvre de Dieu telle qu'on le fait. La Bible nous dit clairement, ainsi donc, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Car Jésus, il était mort pour nous sur la croix. Il a tout payé charnellement. Et il est parti sur la terre spirituellement. Il est allé dans le séjour des morts.
Il a vaincu la mort. Il a tout payé. Il est ressuscité. Il est revenu. Il nous a donné la victoire. Il a dit, vous avez maintenant la force de marcher sur le scorpion et les serpents. Cette victoire, nous avons parce qu'on était victimes. Et nous ne sommes plus victimes. Jésus nous a donné la victoire. Et voilà, là, on dit que la victoire est à nous. Personne ne peut te condamner. Jésus l'a dit avant de rendre l'âme. Il a parlé à Dieu. Élie, Élie, la bassabat. Il a dit quoi? Père, Père, entre tes mains, je laisse mon âme et mon esprit. Il n'a pas dit que non, je rends mon âme à celui qui l'a créé. Après, il a dit, j'ai accompli la mission que tu m'as donnée. Ils ne sont plus dans la condamnation. Donc, notre corps, esprit n'est plus dans la condamnation. Tu es libéré. Rentrez dans l'église. Viens, cherche Dieu. Priez Dieu. Ne regarde pas le pasteur, bien-aimé. Le pasteur, il est comme toi. Si c'est un pécheur, si c'est un pudique, si c'est un menteur, bien-aimé, tu vois toutes ces choses-là, quitte l'église, ne restez pas là, tu vas devenir comme lui. Pourquoi tu restes chez un menteur? Pourquoi tu restes chez un impudique? Pourquoi tu restes chez un sorcier? Quelqu'un qui est dans le loge, que tu sais bien que non, il vous dit des choses, il vous enseigne des choses des ténèbres. Quand vous restez, vous devenez ténèbres comme lui. Quittez ce monde et vous serez sauvés. Sinon, vous allez couler avec lui dans le même bateau que vous êtes. Quittez ce bateau. Nagez. Vous allez voir un autre bateau. Vous allez monter et vous serez sauvés. Amalisa dit, tu es là. Merci ma fille. Que Dieu te bénisse. Verset 13, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps pour vivre. Voilà, bien-aimé. Je répète encore, Dieu donné, il est spirituel. Si tu viens juger Dieu donné comme un chrétien qui fait la honte de Dieu aujourd'hui dans le monde, tu es mal barré, mon vieux, ma soeur. Mal barré. Je suis spirituel. Je lis le livre saint. Comme tous les romans qui racontent l'histoire du monde, bien tous les livres d'histoire, quand j'ai le temps, je lis pour apprendre ce qui s'est passé dans le monde. Les guerres, la politique, je lis pour apprendre. Je ne vais pas rester. Vous voyez, je vais avancer dans cerveau. Et les livres saints, qu'on appelle livres saints, la Bible, ça veut dire bibliothèque. Il y a tellement de gens qui ont écrit. Alors, rentrez dans la bibliothèque, cherchez la vérité et vous trouverez la vérité. Bible, ce n'est pas dit les livres saints qui est saint. Non. Bible, ça veut dire bibliothèque qu'ils ont coupé. La parole qui est dedans, que Dieu a inspiré, l'homme qui a écrit. Cette bibliothèque, ça se trouve dans les pyramides, en Égypte. Comme notre Père qui est aux cieux, il est aux pyramides depuis 20 000 ans. Si vous allez là-bas, vous allez retrouver, ils vont vous parler de Isiris, que la Bible a changé, a mis le nom de Yeshua Mashiach. Ça vient de Isiris. On va vous parler de Issa chez les musulmans. C'est les chrétiens qui ont donné le nom de Jésus-Christ. Parce que la personne qui a donné le nom de Jésus-Christ, c'est un blanc français, le roi Christopher, qui a dit, on va changer, on va le mettre
notre histoire. On ne va pas laisser les nègres avancer avec cette telle histoire qui est riche et puissante. On sera leurs esclaves. Alors, pour ne pas être leurs esclaves, on va voler leur histoire. Ils ont volé notre histoire. Ils ont rassemblé tout ce qu'ils avaient pris comme histoire. Ils ont mis Genèse, Deutéronome. Il y a des choses qu'ils ont mis dans les Écritures, bien aimés. Je vous dirais, il y a des versets ou des chapitres qui étaient inspirés par l'homme, qui est faux, qui est mythe, qui n'a jamais été résisté. Cherchez la vérité, vous trouverez. Ça se trouve même dans le Coran. Dans le Coran, vous allez trouver la vérité qui se trouve dans les Torah, Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et dans le Coran. Parce que le dernier livre simple qu'on dit que Dieu a inspiré à l'homme, c'était le Coran. Mais dans le Coran, vous trouverez des choses qui sont inspirées par les démons aussi. Qui dit que tous les musulmans ne rentreront pas au paradis. Dans le sourate que je connais, je ne vais pas vous donner, je vous laisse vous-même lire le sourate 1 jusqu'à la fin. Avant, c'était en français, en arabe, maintenant, c'est en français. Pourquoi? Parce qu'ils imposaient les gens de prier en arabe. Que si tu ne pries pas en arabe, Dieu n'attend pas. Donc Dieu était arabe. Leur Dieu est arabe. Il attend que l'arabe, il n'attend pas en français. Mais nous, le premier pionnier qui était musulman, ici en France, on n'était pas musulmans, arabophones, on est des francophones. On a dit non, on ne comprend rien de ce que vous disiez là. Ça ne sert à rien qu'on vienne. Alors on était un bon nombre de gens, de jeunes, qu'il fallait faire véhiculer le message. Ils ont compris que non, si on perd ces jeunes-là, l'islam n'aura pas de force. Ils ont créé une université, il se trouve dans le 18e, première université islamique. En France, c'est que je me connais. À côté de Château-Rouge. Et ils commencent à enseigner maintenant les sourates en français. Après, ils ont traduit les sourates en français. Aujourd'hui, il y a les sourates à toutes les langues. Comme la Bible, il se trouve dans toutes les langues. Bien-aimés, si nous marchons selon l'esprit, nous allons avancer. Mais si nous marchons selon la chair, nous allons perdre tout ce que nous avons de notre Dieu. La religion est là pour faire quoi? Faire baisser l'homme qui perd son identité. Nous ne sommes pas des religions. Nous sommes spirituels. La religion vient de l'homme, je vous dis. Le juif ne se mélange pas avec des chrétiens. Les chrétiens se mélangent pas avec des musulmans. Les musulmans ne se mélangent pas avec des chrétiens ou avec des bouddhas. Pourquoi toutes ces séparations-là? C'est parce que nous sommes victimes des religions. Nous ne voyons pas la main de Dieu parce que nous sommes victimes de la religion. La religion nous fait tort. La religion nous condamne. Dieu n'a pas de race. Il est blanc, il est indien, il est chinois, il est noir, il est arabe. Non. Notre Dieu est esprit. Il n'a pas la couleur de peau que nous avons. Il y en a qui disent qu'il est extraterrestre. C'est leur croyance. Parce qu'ils sont dans les religions sataniques. Je vous apprends des choses que le monde ne veut plus vous ouvrir les yeux. Je répète encore, suivez, mettez des cœurs, tapotez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous vivez selon la tradition,
de ce monde, selon les coutumes de ce monde, selon les religions de ce monde, selon les doctrines de ce monde, vous mourrez car vous faisiez les choses selon la chair. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains chapitre 8, versets 12 à 13. Si vous le faites selon l'esprit, vous allez condamner votre corps. Le corps ne va pas vous laisser rester à la maison. Le corps ne va pas vous laisser sombrer dans l'alcool. Le corps ne va pas vous laisser dans le problème entre vos frères et sœurs. Le querelle, les divisions, les séparations, la guerre. Non, vous n'aurez pas toutes ces choses-là. Parce que Dieu est amour. Dieu vous donne la paix. Dieu vous donne la joie. Et la joie de Dieu résiste à celui qui croit et celui qui marche avec lui. Je dis, on va aller le mois de septembre, tous les mois jusqu'à la fin, on va parler seulement de victimes que nous sommes et la victoire que Dieu nous a donnée. 9e mois. Si vous étiez enceinte, si vous n'accouchez pas au 9e mois, vous allez accoucher au 10e mois. Donc, je te prépare pour accoucher, pour mettre au monde quelque chose de bon. Alors, je descends verset 14. Il nous dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Tous qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Ils n'obéissent qu'à Dieu. Ils n'obéissent pas à l'homme. Mais les Écritures que nous lisons, qui nous fait réfléchir, qui rentre dans nos cœurs, qui fait que l'homme ne voit plus les choses telles que le monde en train de conduire la vie des gens. L'homme voit les choses autrement. Il a la crainte de Dieu. Pas la peur de mourir ou des démons, des sorciers. Non, la crainte, ça veut dire le respect, de servir celui qui lui donne le souffle de vie le matin. C'est lui qui renouvelle tout ce qu'il a besoin. Il a la crainte de ce Dieu. Il a l'amour de ce Dieu. Parce que Dieu l'aime plus que tout. Voilà ce que l'homme doit faire pour réussir dans la vie. Il sera conduit par cet esprit. Le Saint-Esprit lui dira le matin, il va le réveiller. Viens, mon fils, lève-toi, prends ta Bible. Après avoir prié, commence à lire la Bible. Si tu ne travailles pas. Si tu travailles, tu commences à louer Dieu. Pendant que tu vas au travail, tu mets, comme on disait à l'époque, Walkman. Donc, tu mets tes écouteurs, tu mets ton appareil, you walk with music. Tu entends la musique. C'était les hommes qui le faisaient. Pourquoi on appelait ça Walkman? Tu marches et tu écoutes la musique. Tu glorifies le Dieu. Ou tu écoutes la prédication ou la prière, de prière comme de prière des psaumes. Si vous avez YouTube, vous tapez sur YouTube, vous allez écouter, il y a tant de prières que Dieu vous révèle dans le psaume que vous entendez, que vous ne pouvez pas lire. Mais quand vous mettez les prières, vous pouvez dormir avec, vous pouvez réveiller avec, vous travaillez, vous écoutez. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu est avec vous. Le démon ne peut pas s'approcher de vous. Vous êtes conduit par Saint-Esprit et votre chair devient forte. Mais si vous n'écoutez pas ces choses-là de prédication, bien-aimés, vous allez attendre seulement dimanche ou... Moi, j'aime les musulmans. J'aime les musulmans. Ce sont des gens tellement fidèles à leur Dieu, Allah. Chaque chose que tu vas entendre, Allah Akbar,
Oh, Lakba. Ça veut dire, oh, Dieu est grand. Dieu est grand. Il glorifie Dieu toujours. Oh, Dieu est grand. Ils ont 5 fois ou 6 fois par jour, il fait la prière. Vous attendez à voir comment il est cassé. Parce que je fais que déclarer. Priez pour les gens qui sont malades. Priez pour les gens qui ont des problèmes. Regarde ma voix, comment elle est partie. Toi, tu dors, mais moi, je suis là en train de crier. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Ma voix, comment vous voulez que ça soit comme le vôtre? Non, parce que j'ai confié ma vie à Dieu pour vous. Soyez spirituels, bien-aimés. Vous vivrez la main de Dieu et vous vivrez. La Bible nous dit. Mais si vous êtes charnel, vous mourrez. Vous allez détruire ce que Dieu a mis en vous. Mettez des cœurs, TikTok, arrêtez de regarder comme ça. Mettez des cœurs. Je ne vois pas des cœurs. Qu'est-ce que vous avez? Je vous ai demandé des diamants? Non. Le chapeau ou quoi? Non. Le cœur seulement pour garder les lives. On coupe ici.